Dans la ville sainte de Lourdes, des centaines de fidèles affluent chaque jour. Parmi eux, ce samedi, Véronique Garnier n'est pas là pour se recueillir, mais pour témoigner face aux évêques de France. Dans les années 70, c'est ici même qu'elle a été abusée par un prêtre. Après 40 ans de silence, c'est la première fois qu'elle revient ici. 40 ans, c'est long. Oui, mais c'est à peu près le temps où je me suis trouvée à la fois dans le silence et dans l'abandon. C'est un peu comme une victoire sur le passé, au fond. C'est sûr que je ne serais pas revenue ici si on ne m'avait pas invitée. Et si j'avais pas une bonne raison de venir. 118 évêques de France sont réunis dans le sanctuaire de Lourdes pour cette journée historique. Tous s'apprêtent à rencontrer des victimes comme Véronique qui ont été abusées dans leur enfance par des hommes d'église. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer et une prise de conscience que c'est ensemble que nous pouvons résoudre ces difficultés. C'est un moment fort, oui. De le vivre dans une expérience comme ça, communautaire, c'est important, oui. Jamais l'Église n'avait organisé de manière officielle pareille rencontre. D'un côté, 118 évêques. De l'autre, 8 victimes abusées par des prêtres. Et c'est ici, à quelques mètres de la basilique, qu'auront lieu les échanges à huis clos. C'est un jour important parce que c'est une démarche qui, on l'imagine, pour les victimes n'est pas forcément facile, mais c'est aussi une manière de se dire qu'on va faire des choses ensemble et qu'on va réfléchir sur ce qu'il convient de faire ensemble. Parmi les 8 victimes, Olivier Savignac a lui aussi subi des attouchements de la part d'un prêtre lorsqu'il avait 12 ans. Dans quelques heures, il sera face aux évêques pour témoigner et réveiller les consciences. Cette prise de parole dans l'hémicycle, elle aura une double portée pour moi. Celle d'une personne qui est soulagée après 25 ans de combat contre un agresseur. Et on aura aussi la portée et le devoir de représenter toutes les victimes face aux évêques. Parce qu'on est 8, mais on représente bien tous ceux qui n'ont pas parlé. Il est 17h ce samedi, l'heure pour Olivier Savignac et les autres victimes de témoigner face aux évêques. Et après 1h30 d'échange, Ça bien passé. Oui, ça s'est plutôt bien passé. Ça a été très respectueux, ça a été une rencontre, je pense, qui était importante pour une prise de conscience. Maintenant, il va falloir que cette prise de conscience elle soit actée. Parce que les actes, c'est ce qu'on attend aussi de nos victimes. Mais je crois que c'était d'abord les conditions d'avoir une écoute attentive. Ça s'est passé avec un respect d'écoute, un silence qui pour nous était très bon. Donc j'espère que maintenant, voilà, tout ça, ça va porter du fruit et que voilà, maintenant, on était sur la première marche. C'est aux évêques aussi de réagir et d'agir. Dans la foulée, une conférence de presse est organisée. Des dizaines de caméras présentes pour immortaliser cette image inédite. Victimes et évêques côte à côte pour faire face au fléau de la pédophilie dans l'Église. Nous avons vécu un moment qui était important. Je remercie les évêques. Loin d'être un aboutissement, pour les victimes, ce dialogue entamé n'est qu'une première étape. Désormais, ils attendent des actes concrets de l'Église.